Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne, bienvenue dans le 13h. Le prix Borchamp du cacao passe de 825 à 1000 francs CFA le kilogramme. C'est une annonce faite par le président Alassane Ouattara hier jeudi à Yamoussoukro lors du lancement des 7e journées nationales du cacao et du chocolat. Une annonce qui fait le bonheur du million de producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Les acteurs du secteur du cacao n'étaient pas les seuls heureux hier. Les acteurs du secteur de l'anacarde l'étaient également et pour cause. Le président Alassane Ouattara a inauguré dans la même journée de jeudi le centre d'innovation et de technologie de l'anacarde. Nous irons à Yamoussoukro dès le début de ce journal. Donald Trump est testé positif au nouveau coronavirus. Il l'a annoncé lui-même tôt ce matin. Une annonce qui va avoir des conséquences directes sur la campagne présidentielle. Le président étant contraint d'annuler ses déplacements dans l'immédiat. On en parle dans une vingtaine de minutes. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement concède une forte hausse du prix d'achat du cacao de 825 francs à 1000 francs CFA le kilo Borchamp cette année. C'est le président Alassane Ouattara qui l'a annoncé hier jeudi lors du lancement de la campagne cacao 2020-2021. C'était à Yamoussoukro lors des journées nationales du cacao et du chocolat. Rendez-vous annuel qui marque le coup d'envoi de la saison. Le reportage de Viviane Haïm. Cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat se voulait le départ d'une nouvelle éclaircie pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire après la baisse en 2017 des cours internationaux. Le Conseil du café cacao n'a pas lésiné sur les moyens pour faire de cet événement une grande fête en l'honneur des producteurs de Côte d'Ivoire qui ont répondu nombreux à l'invitation. Surtout que le président de la République, Alassane Ouattara, avait une grande annonce à leur faire. Lieu choisi pour ce grand rassemblement, le village originel du père de la nation, le président Houphouët-Boigny, à Yamoussoukro, un symbole fort. Quand on sait que le président Houphouët-Boigny avait été, dès l'époque coloniale, un ardent défenseur de la cause des planteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Un combat repris aujourd'hui par son héritier, le président Alassane Ouattara, comme l'a souligné le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kwasi Adjoumani, s'adressant au vaste auditoire. Chers parents paysans, en notre qualité de ministre en charge du secteur agricole, nous pouvons vous le dire et rendre témoignage de la profondeur de l'amour que le président Alassane Ouattara vous porte. Il est votre ami, il est votre avocat, il est aussi votre protecteur et j'ajouterai même votre parapluie. En effet, depuis son accession à la magistrature suprême, la filière cacao n'est plus agitée par des bruits et par des scandales. Le producteur peut dormir tranquille. Il n'est plus hanté par le stress à la veille de chaque campagne de cacao. Nous n'assistons plus à des scènes de désespoir où le paysan était amené à brûler le fruit de sa récolte en signe de protestation contre des prix parfois dérisoires qu'on lui imposait. Excellence, Monsieur le Président de la République, grâce aux réformes pertinentes que vous avez engagées, grâce aux nouveaux organes de régulation que vous avez mis en place, la filière cacao fait l'objet d'une gestion plus rigoureuse et saine et les paysans perçoivent un prix rémunérateur directement indexé sur les cours mondiaux de cacao. C'est vrai que sous l'impulsion du président de la République, Alassane Ouattara, des innovations majeures ont été apportées à la gestion du secteur du cacao, avec la mise en place du Conseil du café cacao, la structure de gestion, et l'établissement d'une union stratégique avec le Ghana, deuxième producteur mondial, pour assurer aux producteurs des deux pays un prix minimum plancher. Illustration de ce partenariat,
Cette 7e édition de la Journée nationale du cacao et du chocolat enregistrait la participation d'une délégation de Ghana Cocobod, avec à sa tête son directeur général Joseph Boahen Aïdon. Président du comité d'organisation de cette 7e Journée nationale du cacao, le directeur général du Conseil du café cacao a aussi salué le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, à ce secteur. Excellent Monsieur le Président de la République, le 22 septembre 2020, vous avez présidé la pose de la première pierre pour la construction de nos infrastructures industrielles dans la nouvelle zone industrielle d'Abidjan. Depuis votre accession à la magistrature suprême, vous n'avez cessé d'être un soutien pour la filière et pour le Conseil du café cacao. Nous vous prions de recevoir l'expression de notre infinie gratitude. 2 décorations ont marqué cette célébration. Le directeur général du Conseil du café cacao, Yves Brahima Koné, et le directeur général de Ghana Cocobod, Joseph Boahen Aïdon, ont été élevés à la dignité de commandeur dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des récompenses ont aussi été décernées aux meilleurs producteurs nationaux et aux meilleures coopératives de production nationale. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé un important don de 100 millions de francs du président de la République aux producteurs de Côte d'Ivoire. Et puis, le moment tant attendu, l'adresse du président de la République qui avait une très bonne nouvelle à annoncer aux producteurs. Je voudrais rendre hommage à nos vaillants producteurs et productrices de cacao qui s'activent chaque jour à produire en quantité et en qualité cette importante matière première. Je voudrais vous témoigner toute la reconnaissance de la nation, car vous êtes le premier maillon de la chaîne de valeur de la filière cacao. Oui, bravo à vous. Vos efforts quotidiens permettent à notre pays de consolider son rang de premier producteur de cacao au monde. Et je félicite tout particulièrement les lauréats de cette journée. Merci et félicitations à chacune et à chacun des lauréats. Je tiens à rendre un hommage tout particulier à mon ami et frère, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président en exercice de la CEDEAO, pour son leadership à la tête de notre communauté, ainsi que pour son engagement en faveur du renforcement des liens de coopération stratégique entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Notre stratégie commune permet aujourd'hui de mieux défendre les intérêts de nos producteurs de cacao au niveau international. Mesdames et messieurs, l'amélioration des revenus et des conditions de vie des producteurs a toujours été au centre des préoccupations du gouvernement. C'est ce qui a guidé notre politique visant à garantir des revenus décents aux producteurs. Cette politique et ce principe ont permis aux producteurs de cacao de recevoir plus de 12 205 milliards de francs CFA, et ce, malgré la chute brutale de plus de 40% des cours du cacao intervenue durant la campagne principale 2016-2017. Nous avons décidé d'aller plus loin à travers un partenariat stratégique avec le Ghana, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui nous a permis d'obtenir un accord avec les chocolatiers, les industriels et les négociants visant à améliorer de façon substantielle le revenu des producteurs à travers l'instauration d'une prime aux producteurs de 400 $ la tonne, soit environ 220 000 francs CFA, à partir de la campagne
2020-2021. Cette année 2020, du fait de la maladie à coronavirus Covid-19, la demande mondiale de cacao a fortement baissé, entraînant avec elle une chute du prix mondial. Si on avait tenu compte uniquement de l'évolution du marché, nous n'aurions pas été en mesure de maintenir le prix de 825 francs qui vous est actuellement servi. Cependant, grâce à cette collaboration entre le Ghana et la Côte d'Ivoire et la disponibilité des exportateurs et des industriels, j'ai le très grand plaisir de vous annoncer que nous avons décidé de ne pas baisser les prix aux producteurs. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, nous avons même décidé d'augmenter le prix de 825 francs CFA à 1000 francs CFA le kilo. Oui, à 1000 francs CFA le kilogramme. Oui, 1000 francs CFA. 1000 francs CFA. Et ce qui correspond, tenez-vous bien, ce qui correspond à un soutien d'environ 355 milliards de francs CFA aux producteurs. Nous voulons que le cacao soit l'ami de la forêt, et je vais vous dire que moi je suis votre ami et vous pouvez compter sur moi. L'avenir s'annonce radieux pour les producteurs de cacao en Côte d'Ivoire, surtout que le cap est désormais mis sur la transformation sur place des 100% de la production à l'horizon 2025. C'était un résumé de Viviane Haïma, de reportage institutionnel de la rédaction. Et le cacao n'était pas le seul produit à l'honneur hier jeudi. Après le lancement des JNCC, les Journées nationales du cacao et du chocolat, le président Alassane Ouattara est allé procéder à l'inauguration du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde. C'est une usine-école réalisée à hauteur de 3 milliards de francs CFA qui va améliorer le taux de transformation de l'anacarde en Côte d'Ivoire. Le témoignage de Noël Niagno. L'inauguration du Centre d'innovation et des technologies de l'anacarde, en abrégé CITA, par le président de la République en personne, marque d'une pierre blanche la nouvelle ère de cette spéculation, grosse d'opportunités industrielles. De 10% de taux de transformation actuellement, l'avènement de cette usine-école va le porter à 50% dans 5 ans, c'est-à-dire en 2025. Cela grâce à ces pôles technologiques en matière de conseil, d'expertise, de formation, de normalisation et enfin une plateforme en matière de transformation pour une finalité. Par cette usine, nous entendons traduire votre vision d'une Côte d'Ivoire où l'agro-industrie participe de façon dynamique à la structuration de l'économie et à l'émergence de notre pays. Cette vision s'inscrit dans le prolongement de celle de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, grand planteur. En effet, Houphouët nous a appris à produire. Vous, le président, vous êtes en train de nous apprendre à transformer. 1er octobre 2020, un jour mémorable, a souligné dès l'entame de son intervention le ministre de l'Agriculture, Kwasi Adjumani, avant d'indiquer les nombreux acquis et rappeler la pertinence du centre d'innovation. Sous votre autorité et sous votre vision aussi, d'importantes initiatives ont été engagées pour accroître la proportion de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire afin de soutenir durablement les revenus et le niveau de vie des producteurs. Le Centre d'innovation et de technologie de l'Anacarde, que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui, fait partie de cette stratégie. Notre ambition est de continuer à accroître la production de noix brutes et surtout en améliorer la qualité par une assistance de proximité aux producteurs afin de soutenir en liaison avec le ministère du Commerce et de l'Industrie cette industrie naissante du secteur du cajou. Une industrie naissante, porteuse d'espoir et d'espérance pour les jeunes et les femmes. Une satisfaction pour le chef de l'État
et son gouvernement. Je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. Je voudrais donc féliciter le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, félicitations à vous, Monsieur le ministre de l'Industrie, et tous ceux qui sont dans la chaîne de mise en œuvre de ce beau projet. Et surtout, c'est à Yamoussoukro, ce qui me fait plaisir, parce que cette mise en place permettra la création de nombreux emplois pour les jeunes de Yamoussoukro et les femmes de Yamoussoukro. Coût du projet, plus de 3 milliards, financé à hauteur de 90% par le Conseil Coton-Anacarde et le reste par la Banque mondiale. Et à Yamoussoukro, il n'a pas été question que d'agriculture dans l'agenda du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État a ensuite échangé avec les chefs traditionnels à Koué, accompagné des chefs Nanafoué sous la conduite du directoire de la Chambre des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ils sont allés dire merci au chef de l'État pour toutes les réalisations dont a bénéficié la capitale politique. Retour sur cette rencontre avec Awa Touré. Bonne nouvelle pour les gardiens des us et coutumes de Côte d'Ivoire. La loi portant composition, attribution et fonctionnement de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, bientôt une réalité, avec l'adoption ce jeudi 1er octobre 2020 de sa loi organique en commission. Annonce faite par le président de la République Alassane Ouattara lors de l'audience qu'il a accordée à la chefferie à Koué. Sous votre gouvernance, on peut l'affirmer, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire parcourent les plus belles pages de leur histoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'on se souvient encore que jusqu'en 2014, la chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire était régie par un arrêté colonial, l'arrêté numéro 3206 du 10 octobre 1934, signé du gouverneur Dieudonné François Reste. Avec l'avènement de leur statut, Monsieur le Président de la République, les chefs traditionnels ont retrouvé toute leur place dans l'ordonnancement institutionnel de la Côte d'Ivoire. Suite aux échanges de nouvelles, Nana Kofi Élysée a traduit au président Alassane Ouattara la reconnaissance des chefs à Koué pour ses actions de développement. Excellence, Monsieur le Président, l'histoire est faite par tous les hommes et non par quelques-uns. Cependant, certaines personnalités marquent leur époque. Vous avez été et vous êtes de tous les bons combats pour faire de la Côte d'Ivoire un pays qui inspire admiration et respect. Merci pour ce que vous faites pour Yamoussoukro. Merci pour ce que vous continuerez de faire pour le peuple de Côte d'Ivoire. À moins d'un mois de l'élection présidentielle, le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire entend se déployer sur l'ensemble du territoire pour des missions de sensibilisation des populations à la cohésion et à la paix. La Côte d'Ivoire a besoin de paix, d'entente, de cohésion sociale pour poursuivre son développement. Aussi est-il préférable, dans l'intérêt supérieur de la nation, de cultiver la fraternité pour développer l'esprit du vivre ensemble. Ces rencontres périodiques avec les têtes couronnées constituent pour le chef de l'État une source d'inspiration. Ces rencontres sont donc l'occasion d'échanger avec vous, Majesté, chef traditionnel, et de recueillir à nouveau vos conseils et vos vues sur la gestion des affaires publiques et voir comment nous pouvons améliorer notre propre gouvernance grâce à vos conseils et à votre connaissance de chacun des Ivoiriens sur le sol de notre beau pays. Je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution inestimable et soutenue
en faveur de la paix sociale, la paix tout court dans notre beau pays. Rien de tout ce que nous avons pu réaliser en 9 ans pour le développement de notre pays et le bien-être de nos concitoyens n'aurait été possible sans le climat de paix dont vous êtes assurément les artisans. Le président de la République s'est également exprimé sur des questions liées à l'actualité politique. J'ai toujours voulu la poursuite de mon action par une jeune génération. Je l'ai dit à maintes occasions. Et c'est dans cette optique que j'avais pris la décision de proposer la désignation de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour conduire l'équipe de mon parti à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Malheureusement, mon fils a été rappelé à Dieu le 8 juillet dernier. Ce décès brutal, intervenu à 3 semaines du démarrage des parrainages et à 7 semaines de la fin des dépôts des candidatures, m'a amené à la demande unanime du parti et de la majorité des Ivoiriens à répondre favorablement aux appels de me voir faire un nouveau mandat. Cela n'a pas été une décision facile pour moi. Je suis arrivé à la conclusion que la stabilité de notre pays est plus importante que mon aura et mes projets personnels. Le Conseil constitutionnel vient de valider 4 candidatures, dont la mienne. Le processus électoral de l'élection du prochain président de la République est donc maintenant irréversible. Et le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions pour que ces élections soient apaisées, puisque, nul doute, elles seront transparentes. Certains entretiennent un climat de peur, de psychose et de malaise. Pourtant, le processus s'est déroulé après de larges consultations dans le cadre du dialogue politique. D'abord pour la mise en place de la commission électorale indépendante. Et ce dialogue a été mené pendant plus de 6 mois par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et a conduit à un accord qui a été donc paraphé. Et ce dialogue s'est poursuivi en ce qui concerne le code électoral, qui a également associé non seulement la classe politique, mais également la société civile, et là encore a abouti à un accord qui a réuni tous les participants. Et je veux surtout insister pour dire que seuls les points d'accord auxquels sont parvenus les participants ont servi de base aux réformes qui ont été introduites, aussi bien pour la recomposition de la commission électorale indépendante que pour le code électoral. Donc, le dialogue a eu lieu. Je voudrais donc, Majesté, chef traditionnel, vous exhorter à relayer ce message de respect du droit, d'ouverture et d'apaisement à toutes les populations comme vous envisagez de le faire. Je vous suis reconnaissant de cette initiative. Au terme de la rencontre, le chef de l'État a offert la somme de 100 millions de francs CFA à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, aux chefs Akwe et Nanafoué, comme pour les soutenir dans leur mission de sensibilisation
en faveur de la cohésion nationale et la paix. À l'approche donc de la présidentielle d'octobre 2020, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile arrêtent. Article 1, en vue de prévenir les troubles à l'ordre public, la mesure de suspension des marches, sit-in et autres manifestations sur la voie public sur toute l'étendue du territoire national est prorogé jusqu'au 14 octobre 2020. Article 2. Les manifestations ou rassemblements de personnes organisés par les partis et groupements politiques ou les associations légalement constituées dans les lieux fixes relèvent du régime de la déclaration préalable conformément aux dispositions légales en vigueur et demeurent soumis au droit commun dans le respect des mesures barrières édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Article 3. Les contrevenants à la mesure de suspension prévue à l'article 1 ci-dessus sont passibles de poursuites judiciaires. Et article 4, pour terminer, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le directeur général de l'administration du territoire, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la santé sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché partout au besoin sera et publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, fait à Abidjan le 30 septembre 2020, signé des ministres Vagondo, Odiomandé et Sidiki Diakité. On va retourner à Yamoussoukro. Ahmed Bakayoko y était également hier jeudi. Le Premier ministre a assisté à des signatures de convention, 2 signatures de convention exactement, toutes 2 dans le secteur de l'énergie. Il s'agit premièrement de la prorogation du contrat de l'État qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité et deuxièmement du financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Sangon, dans le district d'Abidjan. Mahma Traoré était aussi témoin de ces signatures. La convention de concession qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la compagnie ivoirienne d'électricité CIE arrive à expiration le 31 octobre prochain. Les 2 parties viennent ce jeudi de proroger ce délai de 12 années supplémentaires à compter du 1er janvier 2021, la preuve que ce partenariat vieux de 30 ans porte ses fruits. Nous réitérons notre engagement à améliorer la satisfaction des clients. Nous allons donner le meilleur de toutes nos équipes. Nous accueillons favorablement le développement, la politique de contenu local, de promotion des PME locales. C'est quelque chose que nous avons commencé déjà depuis longtemps. Depuis 1976, une partie des câbles sont produits en Côte d'Ivoire. Les poteaux béton depuis 1990 et certains transformateurs que vous voyez au-dessus des pylônes depuis 2019. Le président de la République avait annoncé la libéralisation du secteur de l'énergie. Et cela fait partie des points qui ont été effectivement traduits dans la convention CIE. En effet, le segment commercialisation, qui est un segment important, le principe de la libéralisation du segment commercialisation a été introduit et acté dans la nouvelle convention. Plus clairement, en plus de la CIE, le marché de la commercialisation de l'électricité est désormais ouvert à d'autres opérateurs. Une autre convention tout aussi importante pour le secteur énergétique ivoirien signée ce même jeudi en présence du Premier ministre, celle portant sur le financement et la construction d'une centrale thermique à cycle combiné dans la commune de Sangon. D'une capacité de production d'électricité de 372 MW, cette centrale sera composée de 2 turbines à combustion de 126 MW chacune et d'une turbine à vapeur de 120 MW, ce qui vaut un investissement d'environ 358 milliards de francs CFA, fruit d'un partenariat public-privé entre l'État et l'entreprise Star Énergie 73. Nous avons inscrit dans la convention qu'au moins 30% des marchés doivent être alloués à des PME ivoiriennes. Ces conventions qui ont été signées permettront d'améliorer la santé financière du secteur. Ces conventions permettront d'améliorer la qualité de l'énergie que nous fournissons à nos populations. Le chef du gouvernement se félicite de ce dynamisme croissant dans le secteur énergétique porté par la coopération entre l'État et le secteur privé. Cette cérémonie est essentielle pour notre économie. Elle marque aussi la confiance que vous avez en la Côte d'Ivoire et je vous en félicite. Et je vous encourage à travailler dans cet esprit qui a toujours marqué
la collaboration entre la Côte d'Ivoire, notre gouvernement et les partenaires privés, c'est-à-dire un partenariat renforcé, un partenariat gagnant-gagnant. Et que nos populations consommatrices d'énergie aient des meilleures conditions d'accès à l'électricité et dans des conditions le moins chères possible. La mise en service de la première turbine de la centrale thermique de Songon interviendra en 2024. Le projet permettra la création d'environ 1100 emplois directs en phase de construction et de 100 emplois directs en phase d'exploitation. Et pendant ce temps, la guerre contre le coronavirus se poursuit. Une guerre pour l'économie, une guerre pour la santé, une guerre pour la vie. Le virus mortel continue de rôder, il continue d'affecter les populations. 19 755 cas de Covid en Côte d'Ivoire pour 120 décès. 31 nouvelles infections ont été recensées ces dernières 24 heures. Des patients qui guérissent, il y en a également et c'est réconfortant. 19 320 personnes sont guéries en Côte d'Ivoire du coronavirus. À l'échelle du monde, ce sont 34 millions d'individus qui ont été touchés par la maladie pour plus d'1 million de morts. Les gestes barrières nous protègent, ils nous sauvent la vie. Il ne faut pas s'en affranchir. Il ne faut pas s'affranchir des gestes barrières car qui que nous soyons, nous pouvons être touchés par le monstre Covid. Donald Trump, par exemple, vient d'être testé positif au coronavirus. Le président américain vient d'être testé positif. Il l'a annoncé tôt ce matin. Son épouse, Melania, est également infectée. Donald Trump, qui brigue un second mandat lors de l'élection présidentielle du 3 novembre, avait dit hier jeudi s'être placé à l'isolement après qu'une de ses proches conseillères a été testée positive au nouveau coronavirus. Afin de mieux se faire connaître et de leur offrir des opportunités d'emploi, les professionnels de banque ici en Côte d'Ivoire ont décidé de s'ouvrir aux étudiants, de quoi susciter des vocations en leur sein. Ceux de l'Université internationale de Grand-Bassam sont les tout premiers bénéficiaires de l'initiative. Ils ont été instruits sur les métiers de la banque en présence de Cheikh Koné Aboubakar. Le secteur bancaire se dévoile au milieu estudiantin. Le temps d'un cours magistral, Viviane Bakayoko, cadre de banque, essaie de communiquer sa passion pour ce métier aux étudiants de l'Université internationale de Grand-Bassam. Les aptitudes qu'un étudiant ou toute personne qui aspire, je dirais, à une carrière professionnelle bancaire est avant tout l'éthique. L'éthique et l'intégrité. La banque, dans son industrie, offre une multitude, je dirais, de rôles et de responsabilités. Tout le monde a la possibilité d'aspirer à une carrière, je dirais, de banquier. Ça pourrait commencer par un secteur de juriste, pour être un analyste financier, tout comme pour être un auditeur ou éventuellement un directeur des opérations. L'objectif de cette initiative est de susciter des vocations parmi les apprenants. Je peux dire que oui, je suis intéressée à faire une carrière dans le métier dans le domaine de la banque parce que franchement, j'adore vraiment ce domaine. Et aussi, quand elle a parlé de juridiction, ça m'a beaucoup intéressée. Il était donc important que nous puissions les appeler à venir s'entretenir avec nos étudiants pour que les étudiants voient quelles sont les opportunités qui peuvent s'offrir à eux après l'obtention de leur diplôme. En Côte d'Ivoire, le secteur bancaire compte une trentaine d'institutions et emploie plus de 8000 agents. On s'arrête là pour aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je reviens demain à 13 h. N'oubliez pas, pour vaincre le coronavirus, appliquons tous les gestes barrières.